Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 178. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Jésus Matamoros, qui sait désormais que Verdugo est mort et qu'il ne reviendra plus jamais, décide donc de refaire son comeback. Il va donc dans la maison où il vivait pour annoncer aux femmes avec lesquelles il vivait que désormais il va redevenir Jésus Matamoros. En parlant d'arriver, écoute-moi bien. Je crois qu'il est temps pour moi de rentrer. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vous ai dit un jour que le Messie finirait par revenir. Il allait revenir d'entre les morts. Il est temps que les gens sachent que Jésus Matamoros est plus vivant que jamais. S'il te plaît, non! N'y retourne pas! J'ai vraiment très peur. La peur n'est pas bonne conseillère, Lady. La soif de vengeance ne l'est pas non plus. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de justice. De l'autre côté, dans la maison de Verdugo, puisque celui-ci est mort, Fabiola Ferrara décide donc de partir de la maison avec leur fille. Mais malheureusement pour elle, Ringo, l'homme de main de Verdugo, décide que celle-ci n'ira nulle part avec la fille de Verdugo. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? J'ai fait mes valises. Je m'en vais. Qui est-ce qui t'a donné la permission d'emmener la fille de Verdugo hors de cette maison? Qui, Puisque Ringo ne veut pas laisser Fabiola Ferrara partir de la maison, elle va donc voir Laura, la mère de Jessica, pour s'entendre avec celle-ci afin que tous les deux elles fuient cette maison. Ringo ne veut pas me laisser partir. Je suis au fond du gouffre. Je ne sais pas comment va Miguel. Je veux m'en aller de cette maison, s'il te plaît, aide-moi. Oui, je te comprends. Moi aussi, je veux faire sortir Jessica. Dans ce cas, faisons quelque chose et faisons-le ensemble. Oui, il faut que nous agissions, mais je ne suis pas folle non plus, Fabiola. Je suis courageuse, mais je sais comment ça se passe. Ils sont nombreux. On ne peut pas y aller comme ça. Je ne supporterai plus une minute ici. Je veux une autre vie pour mes filles. Essaye de me comprendre, s'il te plaît, Laura. Oui, je te comprends. Nous avons toutes les deux une fille avec Verdugo. Oui, mais ça va te sembler un peu dingue, Laura. J'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée que ma fille n'est pas de Miguel. De l'autre côté, à Los Angeles, le petit Nicolas qui se faisait opérer pour remarcher a donc eu cette opération. Et enfin, celui-ci retrouve donc la mobilité de ses pieds et il pourra recommencer à marcher. Dès qu'il se réveille, il pense immédiatement à Jessica et demande à ses parents de l'appeler pour lui. Et Jessica? Mon chéri, nous n'avons pas de ses nouvelles. J'ai envie d'aller voir comment vont Luce et Valentin, mais je veux aussi rester avec mon garçon, mon Nico. Vas-y. Vas-y. Comme ça? Ah, mon amour, ne commence pas. Vas-y, tu peux laisser ton grand garçon avec sa maman. Vas-y. Non, Navarro, tu ne vas pas me rendre jaloux avec mon fils, non. Enfin si, un peu. Je dois l'avouer, je t'aime Nicolas, je t'aime. Je t'aime, je vous aime. Je suis tellement heureuse, mon amour, tout semble s'arranger. Miguel va bien, tu vas pouvoir de nouveau marcher. Et je suis sûre que tout ça, c'est grâce à mon ange gardien et aussi à mon père. Parce qu'ils nous ont aidés. Puisque la jolie gamine commence à aimer Miguel Valdez, elle vient donc dans la pièce où se trouve Miguel Valdez. Elle montre à celui-ci la vidéo de Fabiola Ferrara lors de l'enterrement de Verdugo. Elle était donc en train de faire ses adieux à Verdugo. En voyant cette vidéo, Miguel Valdez devient de plus en plus mal, car il aime encore Fabiola Ferrara. Pourquoi vous faites cette fixette sur cette fille? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée dire au revoir à Verdugo comme sa veuve bien fidèle. J'ai en ma possession une nouvelle vidéo qui est en train de parcourir le monde. Vous voulez la voir?
en vie. J'ai donc la tranquillité d'esprit de savoir que tu es parti en sachant que je détestais Verdugo. Mais que j'ai aussi appris à apprécier Javier. Elle est allée lui dire au revoir. Depuis que Verdugo est mort, Ringo semble être désemparé car il n'était pas habitué à prendre les décisions de lui-même. Et comme par enchantement, celui-ci est dans sa maison lorsque des hommes arrivent pour lui dire que quelqu'un le cherche. Et cette personne n'est personne d'autre que Jésus Matamoros. Ringo, il y a un type qui vient d'arriver. Il m'a dit de te dire qu'un ami du gamin voulait te voir. Quoi? Et dans la maison de la jolie gamine, puisque Miguel Valdez va de mal en pire. Son ami, l'inspecteur, en voyant Miguel dans cette position, n'arrive plus à supporter et vient donc affronter la jolie gamine en face. Tout ça, c'est de votre faute. Taisez-vous. Je ne me tais plus. Vous et vos stupides idées d'affronter Verdugo en duel. Une autre idée du Messie à un autre fichu malfaiteur. Je ne vous permettrai sûrement pas d'insulter la mémoire de Jésus. Je me fiche complètement de la mémoire de votre mari. La seule chose qui m'intéresse, c'est la vie de mon pote. Et vous croyez que moi non? Si elle vous avait intéressé, vous ne l'auriez pas envoyé se faire tuer comme un chien. Alors le flic de mes deux, écoutez-moi. Pour l'instant, le seul qui soit mort, c'est Verdugo. Moi, ce que je voulais, c'est que vous en soyez tous libérés à jamais. Au même instant, Angela, qui a appris par l'inspecteur que Miguel Valdez a affronté Verdugo en duel et qu'il est blessé et qu'il va très mal. Elle appelle immédiatement sa sœur Samantha pour l'en parler. Sam? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Miguel est en train de mourir. Gustavo m'a appelé de nouveau. Et il m'a avoué qu'hier il m'a menti parce que Miguel le lui a demandé. Pour qu'on ne s'en passe pas. Mais la réalité, c'est que Miguel va très mal depuis le duel. Il est blessé. Il est blessé, Samantha, et on ne peut pas le sauver. Il va mourir, Samantha. Miguel va mourir, il va mourir. Il faut que nous fassions quelque chose, il faut que nous allions en Colombie. Il ne peut pas mourir. Je suis vraiment désolé pour Miguel. Mais je ne vais pas le laisser y aller. Miguel est en train de mourir. Allô? Mon amour, est-ce que tu peux ramener à Nicolas un livre qui est rangé dans la table de chevet? Attends un peu, c'est quel livre? Sur les bagnoles. Sur les bagnoles, mon amour. Willy, Pourquoi tu pleures? Angie vient juste de m'appeler et Miguel est en train de mourir. Je ne vais pas te laisser y aller, Sammy. Et de l'autre côté, dans la maison de Verdugo, puisque Jésus Matamoros est de retour, Ringo décide donc de tout confier à Jésus Matamoros et de faire de lui le nouveau patron des lieux. Je suis content que tu sois vivant et que tu sois ici. Merci, gamin. Je t'ai raconté mon histoire. Maintenant, je veux que tu me racontes la belle histoire de ma jolie gamine. Yes. Et ce type, il occupe votre place. Miguel Valdez. Je ne le connais pas. Non, il n'est pas d'ici. Il est arrivé il y a 1 an environ. Un an. Bon, je vais m'occuper d'elle. Enfin, 2 plutôt. Parce qu'écoute-moi bien. Je suis vraiment prêt à tout. Jésus. Ici, c'est ta maison. Les hommes de Verdugo sont les tiens. L'argent de Verdugo est à ta disposition. Aujourd'hui, tu es notre leader, Jésus.
Cette fille, Jésus, c'est la femme de Verdugo. Et la faiblesse de Miguel Valdez. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.